Ah, vous êtes là? Ah oui, je me demandais. Nous, on est au Salon de la Maison. Pour ceux qui ne le savent pas, on est au Salon de la Maison, au Parc de l'Éduin, Parc des Expos. Nous sommes en direct, mais vous pourrez revoir cette émission. Mais je vais avoir des invités dans un instant. Mais j'étais en train de regarder quand même. Vous imaginez avec votre petit billet d'entrée du Salon de la Maison, vous pouvez gagner du mobilier Tolix, une table absolument magnifique avec 4 chaises, Tolix Style Design, ils sont là, ils sont partenaires, 4 nuitées en cabane sur pilotis chez notre ami Artus qui a monté une auberge magnifique à Saint-Léger et qui vous pourrez dormir sur l'eau, c'est extraordinaire. Et puis un ensemble matelas sommier tapissier chez DJ Litry, on salue les établissements de Jésus. Alors on vient de voir ici des artisans qui étaient lors de la page de publicité. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre à travers ce Facebook, ces directs live. Sachez également, vous pouvez vous restaurer ici sur ce salon et tout. Bref, il y a pas mal d'informations. Alors, Sylvie Lafay, c'est la présidente de l'association Eveneco qui organise ce salon, qui organise également la foire économique d'Autun qui aura lieu. Mesdames et messieurs, je vous donne les dates, les 17, 18, 19 et 20 septembre 2026. Vous en avez l'habitude. Et puis, il y en a un qui a l'habitude de cette foire économique et qui a l'habitude de toujours là, quand on veut donner un coup de main à un événement qui fait bouger le territoire, ça, il ne loupe jamais ça et c'est un fidèle sur toutes les organisations. Je vous demande d'accueillir quelqu'un qui nous est cher, c'est le patron de Leclerc. Mais pas seulement. Leclerc, il y a pas mal de choses, on en parlera. C'est aussi un patron de jouets maintenant. Ben oui, peut-être qu'à Noël, il mettra une tenue de Père Noël. Je vous demande d'accueillir Stéphane Adam qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Voilà, il est là. Voilà, parfait. Ben oui, je l'avais, mon cher Stéphane, je l'avais. Ouverture le mercredi 11 juin, c'était mercredi dernier. Ouvrir un mercredi un salon de jouets, c'est une bonne idée. C'est la journée des enfants. Jouets. Excuse-moi, Laurent, Oui. j'ai failli faire ça le jeudi, mais je me suis rendu compte que c'était le mercredi maintenant. Ben Vous oui. avez changé. Ben oui, c'est ça. Maintenant, c'est le mercredi. Oui. Alors, simplement une chose. C'est super. Ça, c'est un espace alors, qui rejoint votre espace média, etc., etc. C'est à côté? C'est exactement dans la même cellule. Donc, dans la même cellule, on peut trouver aussi bien de la culture, donc livres, CD, DVD, loisirs créatifs. On a même une de nos partenaires qui s'y présente sur le stand. Très bien. Et bien sûr, tout ce qui est technique, multimédia, ça va être télé, téléphonie et autres. Et dans cette cellule, on a fait une extension sur la partie jouets, donc concept jouet Leclerc. Et on est le seul aujourd'hui en France à regrouper dans la même cellule tous ces univers, parce qu'il y a vraiment une synergie entre les albums pour les enfants, les produits dérivés, les DVD pour enfants et le jouet. Pikachu, on le retrouve aussi bien en bande dessinée que sur des DVD et bien sûr des jeux vidéo. Le jeu vidéo est des côtés culture, mais en fin de compte, aujourd'hui, il n'y a plus de limite dans cette cellule, quoi. Alors Stéphane Adam, vous êtes l'homme des surprises. Bon, on connaît Leclerc. Hein. Si on veut des bons produits, remplir son cadet à moindre frais, on va chez Leclerc, bien sûr. Un des rares magasins en France qui est au cœur quasiment de la ville. Et puis, on connaît maintenant Leclerc Jouet. On ne connaissait pas beaucoup Espace Maison, mais Espace Maison, on le connaît maintenant parce que, là encore, vous étiez un peu pionnier. Ils sont présents ici. Vous avez souhaité, Stéphane, être présent sur ce salon de l'habitat avec cet Espace Maison. C'est un sacré espace. Hein. Tout à fait. Là, c'est le même exemple. On est, on va dire, le seul en France, chez Leclerc, à avoir fait cette catégorie. Dans l'hypermarché, on se trouvait un petit peu exigu, on est en centre-ville, donc quand on veut développer des activités, on ne peut pas le faire forcément sous le même toit. Donc on a décidé d'extraire tout ce qui était ménage, vaisselle, petit électroménager pour les développer, évidemment, parce qu'on est beaucoup plus grand que l'hyper à l'époque, et surtout de rajouter le gros électroménager. On en a fait un univers, on l'appelle maison, un univers complet de maison, décoration et autres, pour servir donc la clientèle authunoise et ses environs. Ça c'est bien. Merci Stéphane. On parlait tout à l'heure de surprise. Stéphane Adam, je l'ai dit, merci au nom d'Eveneco d'être un fidèle partenaire d'Eveneco, y compris sur l'organisation de la foire économique. Je voudrais rappeler que Stéphane Adam fait partie des seuls partenaires à avoir la chemise Eveneco. Et j'espère que vous l'avez gardée de côté, etc., etc. Bref, je voulais vous dire également, mon cher Stéphane Adam, que vous qui faites des travaux tout le temps,
peut-être qu'il faudra un jour appeler celui qui représente un peu Artilux, enfin tout au moins les Velux, la société, et c'est Nicolas Louret qui va venir nous rejoindre. Il est où Nicolas? Il est là. Viens Nicolas, viens jusque là. Je voudrais vous le présenter, mon cher Stéphane Adam. Nicolas Louret, bonjour, comment ça va? Bien, en direct ici. Alors c'est pas son truc, la télé, il n'aime pas trop ça, mais enfin bon, j'ai réussi à le convaincre parce que ça fait partie de ces jeunes artisans qui travaillent un petit peu dans leur coin comme ça, mais qui travaillent bien. Il fait un métier très spécifique. Il fait donc les fenêtres de toit. Et comme on avait décidé un peu pendant ce plateau de penser à la maison en toute sécurité, je pensais que c'était bien parce que c'est vraiment un vrai métier. Je sais que Stéphane Adam, il travaille beaucoup sur ses toits. Je ne sais pas s'il aura besoin d'Artilux, mais en tout cas, il travaille beaucoup sur tout ce qui peut se passer au-dessus. Alors, on va parler un peu de sécurité. Évidemment, quand on parle de sécurité, on parle également de garantie, de protection. On va appeler quelqu'un que vous ne connaissez pas, ni l'un ni l'autre, je suis sûr. Il s'appelle Golubowski, mais son prénom, c'est Sacha. Je vais surtout l'appeler Sacha, chargé de clientèle chez Groupama. Voilà, il est là. Bonjour, vous venez ici, cher ami. Bonjour Sacha, soyez le bienvenu. Groupama, qui est partenaire également de ce Salon de la Maison. On vous en remercie, mon cher Sacha, ainsi que le conseil d'administration, que ça foisonne tout ça, ainsi que Delphine Prêcheur, qui s'occupe un peu de toute la partie communication et marketing. Communication, marketing, eux, ils savent faire. C'est Spatia. Ça sera la deuxième fois que je l'invite sur mon plateau. Je vais m'en accueillir Clémence Alexandre. Regarde, elle est là. Hé, Coco, elle est là, ici. Regarde, elle a l'habitude. C'est une pro. C'est la vraie pro, c'est la vraie pro, c'est la vraie pro. Bon. Je ne sais pas si on va parler beaucoup de sécurité avec elle, ce n'est pas sa spécialité, bien que sur les chantiers, tout ça, et qu'il y a quand même du matériel qui découpe pas mal de planches, et donc il faut faire attention. Artilux. Prenez le micro, cher ami. Nicolas Louret. Non, ça marche. Ouais, ça marche super okay, bien. Très bien. Moi, j'avoue que la première fois qu'on s'est connus, je vais vous dire comment on s'est connus. Il était dans son camion, j'ai tapé tout ça, il était en train de faire chez quoi de préparer, je lui ai dit, faut venir à ma foire économique, faut venir. Et puis il a dit, je viendrai au salon de la maison. Et il a tenu parole. On va saluer la petite fille qui est là, qui travaille sur les ateliers, grâce aux ateliers de nos amis ici. Regardez, elle est en train de travailler là-bas, je crois, où elle va revenir, sur les ateliers de l'espace maison Leclerc, qui a invité, regardez, Rose, qui est là, qui est néerlandaise et belge, qui vous fait faire du travail sur céramique. Et ça, c'est génial. Ça aussi, c'est le côté Leclerc, c'est qu'on invite des artisans à venir partager notre passion. Alors, moi, je suis étonné parce que dans ma tête, le monde de l'artisanat, c'était des gens qui faisaient plusieurs métiers à la fois, un peu généralistes et tout. Et mon cher Louret, alors une chose est sûre, c'est que vous, c'est spécifique. Vous ne faites que des fenêtres de toit. Que de la fenêtre de toit, effectivement, c'est bien ça, Laurent. Moi, je considère que c'est un petit peu comme en médecine. Vous savez, c'est très simple. Quand on ne sait pas ce qu'on a, on va voir un médecin généraliste et il va nous diriger après vers quelqu'un de plus spécialisé. Et ben, c'est exactement ça. Si vous avez des fenêtres de toit à la maison, si vous avez des projets pour ramener de la lumière ou mieux vous protéger avec vos fenêtres de toit, effectivement, il vaut mieux voir avec un spécialiste. Et donc, c'est en ça que je propose mes services. Alors, il est tamponné Velux, hein, autant dire que quand la grande marque Velux dit c'est homologué, etc., c'est qui sait faire les choses. C'est quoi une fenêtre de toit? Ça commence où? Ça finit où? Moi, j'aimerais bien savoir où ça commence. On la connaît, le petit truc, clac, machin, mais ça commence où? Ça peut être immense. Alors oui, effectivement, on a toute une gamme de dimensions. Voilà, on peut s'adapter à chaque surface. Hein. Donc selon la pièce que vous voulez illuminer, on ira sur le bon ratio de lumière. Tout à fait. Alors, vous intervenez sur du neuf, création, mais vous intervenez surtout sur l'ancien, et c'est là où on retrouve un petit peu le sujet de notre petite, enfin au moins un des thèmes que je voulais aborder, penser sa maison en toute sécurité. J'ai l'impression, pour revenir à ce que vous avez dit, que les entreprises ont tendance à dire « Oh là 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 là, fenêtre de toit sur de l'ancien et tout, il nous faut un pro, un mec qui connaît bien ». C'est compliqué, c'est une source, je ne sais pas si on aura des orages ce soir, mais tous ceux qui ont des fenêtres de toit, quand il y a un orage ou quoi que ce soit, ils doivent commencer à réfléchir, à dire est-ce que tout ça va être bien hermétique. Comment ça se passe? C'est vraiment un vrai métier spécifique? Oui, ben l'univers de la fenêtre de toit, c'est un travail de couvreur-zingueur. Donc c'est le travail d'étanchéité, effectivement. Voilà, il vaut mieux avoir quelqu'un de confiance et de qualifié pour ce genre de travaux, évidemment, si on ne veut pas avoir d'ennui à la maison. Alors, est-ce qu'on...
crée des fenêtres de toit ou est-ce qu'on va remplacer la vieille lucarne dans le temps? Eh ben, tout est possible en fait, hein. On a des gens qui ont des vieilles lucarnes, on vient les éclater pour amener encore plus de lumière. Donc on a tout ce qui va être quand on n'avait pas de fenêtre, c'est ce qu'on appelle, moi ce que je appelle des créations, c'est quand on n'a pas de fenêtre et que je viens en créer donc des nouvelles. Avec Sinon, autorisation, on est obligé de demander des tout autorisations. à fait, DP à la mairie, 1 mois de délai en moyenne. Et sinon c'est du remplacement à l'identique en moyenne. Vous avez déjà des vieux Velux, je les remplace, les dimensions sont exactement les mêmes. Et voilà, vous êtes reparti pour 40 ans. Simple vitrage, double vitrage, triple vitrage. Double, triple. Comment on fait que le soleil ne tape pas dessus et que ça fait une chaleur de plomb à l'intérieur? Alors si on veut s'isoler, protection à l'extérieur, donc typiquement par soleil ou volet roulant. Ouais. Ah oui, on le dit, il vaut mieux pas que le soleil tape sur le carreau, il vaut mieux qu'on ait le rideau à l'extérieur, c'est ça? Oui, et si, en fait, à partir du moment où la chaleur est rentrée à l'intérieur de la maison, c'est fini. Donc il faut, si on veut se protéger, c'est effectivement à l'extérieur que ça se passe. Il y a nos amis de Schneider Electric qui sont là, on va saluer le directeur de tout le Grand Est de Schneider Electric qui est sur le stand, hein, il est au taf, etc. Ça bzzz, 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 ou voilà. Tout à fait, on est en IO, télécommande, très simple. On a des alimentations solaires, donc pas de fil à tirer, rien, c'est super facile d'installation. Et puis si on a oublié de faire bzzz, 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 et puis que l'orage arrive. On a des solutions aussi avec capteur de pluie, notamment pour refermer les fenêtres. Ah, bah je suis un pratique, moi. Bzz, 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 tout le monde a compris. Bzz, 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 Clémence, prenez le micro. Bzz, bzz, bzz. Vous, c'est plutôt. Bzz. Il y a des énormes machines. Spatia France, vous êtes à Bellevue, on le rappelle. En 2 mots, si on devenait un petit peu où ça commence, où ça finit de votre métier, ça commence où, ça finit où. Et ça n'en finit pas d'ailleurs, on va en parler. C'est ça, ça n'en finit pas. Ça commence au dessin 3D, à la conception, et ça finit à l'installation. Alors, vous aménagez quoi, vos espaces de vie, tous vos espaces de vie, professionnels, particuliers? Tous les espaces de vie professionnels particuliers, professionnels vitivini, tertiaire et commerce, et particuliers, cuisine, dressing, tout un appartement, toute une maison. Alors, les particuliers, parfait. On veut faire ma cuisine, je veux faire mon dressing, je veux un placard, je veux un ceci, je veux un cela. On le voit à travers ce stand qui est magnifique ici. On voit qui c'est la jeune fille brune qui est à votre stand là? Alors, je vous présente Charline qui a rejoint notre équipe Spatia depuis le mois de janvier. Charline est sur la partie architecture d'intérieur. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec elle au quotidien. Alors, elle fait du 3D, comment on aménage tout ça? Vous êtes toujours en train... On peut rêver sa cuisine, rêver son espace. Par exemple, Stéphane Adam, lui qui n'arrête pas de faire des aménagements. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour, elle va vous dire, je voudrais bien aménager ce coin-là, sympa, pour ranger mes jouets. Parce qu'il fait tout, il fait des jouets maintenant. Oui, j'ai vu ça. En effet, j'ai pas pu participer. Je crois que ça a ouvert. Ah oui, ça a ouvert mercredi. Je n'ai pas eu le temps de passer, j'avoue. On va y aller. Je vais aller voir. J'avoue que mes enfants attendent ça avec impatience. Ils ont vu les Pikachu un peu partout. Donc ça fait beaucoup de buzz. Oui, tout à fait. On peut aménager des espaces professionnels ou particuliers. Donc pas de souci, je reste ouverte. J'ai entendu Vitivini. J'ai l'impression que vous aimez bien la vigne, vous, non? Ça se concrétise. Il y a beaucoup de vignes entre Autun et Beaune? Oui, il y a beaucoup de vignes. Et j'avoue que j'ai une belle éducation sur le vin. C'est aussi une passion, donc oui, on s'éclate avec les vignerons, c'est plutôt des personnalités, mais qui sont vraiment agréables. Une fois qu'on a noué un lien de confiance, c'est vraiment super de travailler avec eux. Vous éclatez tellement que vous allez monter un espace, un showroom là-bas à Beaune? C'est ça. J'en avais un petit peu marre d'être sur la route tout le temps. Donc en effet, on arrive à Beaune. Ça va être une solution pour moi, j'avoue, de pouvoir accueillir mes clients. C'est pas possible de faire 1 heure d'écart de route à chaque fois, sachant que pour des projets, on se voit 2, 3 ou 4 ou même 5 fois. Donc je suis un peu plus près d'eux et ça va être mieux. Spatia France, c'est Simon, bien sûr, aussi, surtout, j'allais dire, qui a commencé cette belle chose, qui a un vrai savoir-faire. Et puis, c'est combien de salariés aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une petite dizaine de personnes. Hyper fidèle, hein. Vous êtes un noyau top. On a un noyau top, puisqu'il faut savoir que les stagiaires de Spatia, en fait, sont restés en CDI chez nous. Alors, on va se retourner vers Groupama, parce que mon cher Sacha, vous êtes chargé de clientèle Groupama. Rapidement, vous êtes partenaire de salon, on vous en remercie. Ça s'est traité du côté de Saint-Léger-sur-Dône, je crois, où il y a un Groupama aussi à Autun, pas très loin de Notre-Dame et du lycée Bonaparte. C'est structuré comment? Vous êtes chargé de clientèle avec de vraies responsabilités, mais
c'est pas vraiment vous le patron, hein. Comment ça se passe? Non, c'est pas moi le patron. Chez Groupama, donc on est une caisse régionale, donc qui est sous la gouverne de Groupama France, pour faire simple. Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, donc nous on est vraiment tout au nord de cette caisse régionale qui s'étend donc du haut du Morvan jusqu'au sud de Lyon. Nous, sur le secteur sur lequel on intervient ici, c'est sur les agences de Autun, Étang-sur-Arroux, Le Creusot et Saint-Léger-sur-Dune. Donc moi, mon secteur d'activité, c'est sur tout ça et personnellement, je m'occupe de la partie professionnelle. Donc j'accompagne toutes les entreprises, les artisans et leurs foyers sur toutes les problématiques qu'il peut y avoir de protection. On va y revenir, voilà. mais il y a aussi des administrateurs, hein, parce que moi, Il y a la aussi des première administrateurs, fois que Groupama a appelé Eveneco en disant on veut être de la partie quand vous faites des événements, c'était des administrateurs qui nous appelaient. Exactement, donc en fait on fonctionne par des systèmes de caisses locales, donc à savoir que Groupama est une assurance mutualiste, donc le mutualisme, pour faire assez simple, on n'a pas d'actionnaire à rémunérer et toutes les décisions en fait sont prises Ça c'est votre point en de contact lien avec Stéphane directement. Adam. Il a Ouais. un seul actionnaire à rémunérer. Ça, Et du coup, Oui. toutes les caisses locales, en fait, il y a des représentants de nos sociétaires et avec des élus qui sont bénévoles et ce sont des sociétaires qui s'occupent de toute la vie locale en fait autour des agences. ça c'est pas mal, c'est pas mal. On oublie dans le temps, dit quoi, le monde agricole a une part importante chez vous? Bah, c'est les origines de Groupama, le monde agricole, donc forcément il y a des racines qui sont très ancrées dans ce milieu-là. Mais après, on est capable de s'occuper de tous les milieux d'activité. On est un assureur généraliste, donc on intervient aussi bien sur le particulier, le professionnel, que sur le monde agricole et aussi sur les collectivités et les entreprises de taille un peu plus importante. Alors une question, moi j'ai envie de mettre des fenêtres de toit, c'est un peu compliqué et tout. Si je sais que c'est un gars comme Nicolas Louret qui me met mes fenêtres de toit, vous faites un prix sur l'assurance? Bah, on fait un prix. C'est normal, je veux dire, ils font appel à un spécialiste. C'est de bonne guerre. On fait toujours appel à des spécialistes sur ces types de rénovation-là. Après, nous, si vous voulez parler uniquement de tarification, on va plus loin que ça. On parle de projet vraiment à proprement parler. On va pouvoir accompagner le client sur tout cet aspect-là. Le client vient en agence pour nous parler de ce projet-là qui veut faire appel pour faire changer ses fenêtres de toit. On va l'accompagner dans ce procédé-là par plusieurs portes d'entrée. On est aussi bien capable de venir le financer parce qu'on a des propositions là-dessus. Ça c'est bon ça. On est capable de l'accompagner sur du financement pour réaliser ce projet-là et puis après faire des modifications au niveau de son contrat pour pouvoir protéger les nouvelles installations qui sont faites dans son foyer. Très bien. Voilà. Vous travaillez avec les entreprises, on l'a dit. Spatia, ils ont envie de faire sécuriser. C'est bon, les machines, tout ça, professionnellement, ça va. Oui, là directement, j'interviens sur site. On fait une visite. Son truc. On fait une visite et puis on discute ensemble de ce qu'on pourrait améliorer en faisant un état des lieux de ce qui a déjà été mis en place, parce que forcément, via l'activité, il y a des choses qui sont déjà mises en place et il y a des obligations à respecter. Mais on fait un audit et on est tout à fait à mesure en fait de pouvoir accompagner le client, aussi bien pour protéger son entreprise, venir protéger ses salariés, se protéger lui-même, parce que le chef d'entreprise, s'il n'est pas dans la boîte, malheureusement, elle ne tourne pas. Donc généralement, chef d'entreprise, c'est la première personne qui s'oublie dans son activité. Il va penser à assurer son camion, mais il ne va pas penser à s'assurer lui. Sauf que le camion, s'il ne roule pas, à la limite, on peut en dépanner. Et lui, il est difficilement remplaçable dans la structure. Donc, voilà. On sent l'homme de terrain, Sacha. Dans quelques instants, je vais donner de mots la parole à Stéphane Adam, le patron de Leclerc. Mais juste avant, on va lancer, mes amis, une petite page de publicité pour retrouver les artisans, les commerçants qui travaillent de temps en temps à Artilux, qui travaillent avec Clémence pour Spatia, qui travaillent avec nos amis de Groupama. Et puis des gens qui de temps en temps ont peut-être eu affaire aussi à Leclerc parce qu'ils investissent tellement, font tellement de choses que, on peut le dire, souvent ils font travailler le local. Petite page de pub, on se retrouve en direct du Salon de la Maison ici. C'est le premier Salon de la Maison, version Eveneco, en alternance tous les ans avec la foire économique. Première ici, venez nous rejoindre et je vous assure, tous les meilleurs artisans sont là, bien sûr, pour vous, les habitants. À tout de suite. Chez Au Jardin,
1000 m² répartis entre la piscine, la pépinière et la jardinerie. On est ouvert depuis cette année, mais attention, on a une belle expérience. Ça va faire une quinzaine d'années que je suis dans le monde de la piscine. Aujourd'hui, une piscine, ça peut être écolo, bien sûr. Donc les clients recherchent surtout du conseil sur le végétal et c'est pour ça qu'Adeline fait partie de l'équipe. Sans se prendre le chou. À bientôt au jardin. Mineral Star, Pavage, Alvéo Star, Dallage, Allez Court Terrasse, Daniel Moquet, signe vos extérieurs. Tout style, tout budget, selon vos envies. Daniel Moquet signe aussi vos jardins. Création, taille, élagage, entretien. Alu, composite, bois, pergola, carport, pour vos extérieurs. Sans oublier les stores et les portails. La centrale immobilière devient Lassus Immobilier. La famille Lassus est dans l'immobilier depuis des décennies et des décennies. En ce qui me concerne, moi je suis dans l'immobilier depuis plus de 33 ans. Mais notre métier évolue. Notre premier contact se fera sur notre tout nouveau site. Autun, le Grand Authunois-Morvan, un bien à la campagne, un bien à la ville, c'est Lassus Immobilier et son équipe. Lassus Immobilier, la référence en biens immobiliers. Nous proposons plusieurs activités, transport express de marchandises, la livraison, le transport de granulés et de bûches densifiées, ainsi que la téléassistance pour les personnes âgées. La partie garde-meubles, stockage et logistique. Nous nous trouvons actuellement dans le dépôt, 4000 m², à disposition plusieurs box. Notre principale activité reste le déménagement. Nous intervenons dans toute la France, du petit au gros volume, avec une équipe de professionnels. Très bien, on arrive tout de suite. Vous êtes plusieurs visiteurs à venir. Alors, il faut savoir, un salon de la maison, ce n'est pas une foire économique. Une foire économique, je le sais, mon cher Stéphane Adam, car vous êtes un fidèle de cette foire, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez même amené Pascal Légitimus la dernière fois à la foire économique. Mais le salon, c'est différent. On voit bien, les gens viennent spécifiquement, ils ont un projet. Je veux ceci, je veux cela. Ils viennent spécifiquement sur un projet. Stéphane Adam, je le disais, vous avez un magasin. C'est combien de mètres carrés, vos espaces en tout? Le magasin fait 5300 m² et sur ce qu'on appelle le retail, la partie les concepts, il y a 1800 environ et puis un peu moins de 200 m² de parapharmacie. Ouais. Sur le site où on est là. C'est combien de visiteurs, de clients par jour environ dans Leclerc, intramuros? Entre 2000 et 4500. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que je sais que notre ami Clémence Espacia, c'est des habitués du magazine Move. Ben, voilà, le premier distributeur, c'est Stéphane Adam et Leclerc et toutes ses équipes. Ils ont accepté également de distribuer ce programme qui est ici, etc. En quoi, quand les nombreuses associations que vous aidez, les structures, Eveneco par exemple, pourquoi aujourd'hui vous dites on est avec vous? Il n'y a pas un retour direct? Quelle est votre philosophie en tant que décideur économique? On n'a pas toujours de retour direct, en tout cas le jour de l'opération, de l'événement. En tout cas, on a un autre objectif, c'est d'être une entreprise citoyenne. On a toujours été très présents avec les associations, les clubs sportifs, parce que c'est aussi nos clients. Hein. Donc, on est présent pour ce type d'événements. On crée des événements aussi à l'intérieur du centre commercial. Ça me fait penser au mois de septembre avec la rentrée sportive. Pas que sportive, parce qu'on a d'autres associations qu'on invite, qui sont aussi parfois nos clients et partenaires. En tout cas, un magasin Leclerc, et c'est d'autant plus vrai pour celui d'Autun, on se doit d'être très présent avec tous les partenaires locaux, parce que c'est notre raison d'être. C'est combien de salariés chez vous, en tout? Eh bien, on a fait un petit point ce matin, salariés au niveau national.
Non. Au niveau Stéphane Adam, c'est combien de salariés à Autun? 260 environ. 260. Ouais. Hein, voilà, ça cause. 260 salaires à faire en Oui. début d'année. Donc c'est aussi des salariés qui sont dans des associations, qui vivent ici et qui travaillent ici. Donc de temps en temps, Monsieur Adam, vous ne pourriez pas donner un coup de main pour la kermesse de machin, c'est un peu ça? Vous essayez de Tout à trier fait, un petit peu? d'une façon régulière, on a à peu près, qu'on aide d'une façon régulière, toujours, toute l'année, une centaine d'associations. Et évidemment, après, il y a aussi quelques opérations à côté. On ne peut pas répondre à tout le monde, parce qu'on ne ferait que ça. Mais par contre, on est fidèle. Et ça, je crois que Laurent le sait, on est plutôt fidèle dans les relations. Donc on s'occupe déjà de cette centaine d'associations. Voilà, ça c'est absolument merveilleux. Clémence, vous faites partie de quelle association en dehors de votre travail de Spatia? Viticole, dégustation? Je suis membre d'un groupe BNI, donc c'est pas tout à fait une association, mais pour autant c'est un groupe d'entrepreneurs qui se retrouvent et c'est plutôt sur Dijon. Et puis ensuite on fait partie d'une association, la Foulée des Vendanges, qui est la course à pied de Savigny-les-Beaunes. Et donc nous avons intégré le parc de partenaires et on est plutôt contents. Très bien, Artilux. La passion en dehors de monter sur les toits et de changer les fenêtres de toit? Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle La Bricole, qui est à Autun, qui a repris l'ancienne imprimerie Marcelin. Et donc, on est un tiers-lieu culturel et artistique où on reçoit du coup pas mal d'événements assez divers et variés. Donc, voilà entre autres ce que je fais à côté de la pause de Velux. Et Sacha? Moi, ça m'intéresse de savoir ce que font les gens dans la vie un petit peu en dehors. Moi, je sais les passions de Stéphane Adam. À titre personnel? Oui, alors oui. Alors moi, des associations, malheureusement, là, j'en fais plus partie. J'ai fait du rugby, moi, pendant très longtemps. Ah bon? Pendant environ 17-18 ans. Je vous voyais plutôt badminton, ouais, ping-pong, plutôt rugby. ça. Ouais. On me le dit souvent, ouais. Donc du rugby pendant 18 ans. Et puis malheureusement, le rugby est terminé pour moi. Donc je me suis dirigé vers des sports un peu plus doux. Donc c'est un peu plus reposant. La belote, les trucs comme ça, quoi. Non, du golf. Un peu plus... c'est pas mal le golf. Ouais. Vous jouez au Autun? Non, sur Chalon-sur-Saône. Ouais. Très bien. Dites-moi, je reste avec vous, Groupama reste avec nous. Vous aussi, vous êtes auprès des structures qui font vivre les territoires. Je l'ai dit, vous êtes également avec un stand à la foire. Là, vous avez décidé d'être partenaire de ce salon de la maison. C'est important aussi en interne, j'ai certains de vos collègues qui sont là, d'être sur ce genre d'expérience, de vie locale? Bien sûr, oui, c'est très important parce que c'est là où on est au plus près de nos sociétaires aussi, où on est à même de les croiser. Moi, par rapport à mon poste aussi, c'est une manière pour moi aussi d'aller croiser des artisans que je peux avoir en tant que client, parce que tout le monde n'est pas assez disponible aussi pour pouvoir se recevoir assez souvent. Donc ça fait parmi de pouvoir aller les rencontrer sur ce type d'événement. Ok, très bien. On retourne vers Nicolas. Je voudrais moi savoir un truc, parce qu'on a parlé des passions, vous avez bien compris, je m'intéresse à l'humain aussi sur ce salon. Il n'y a pas que la technique, ce qu'on sait faire et tout, vous êtes tous des professionnels. Mais ce qui m'intéresse un petit peu aussi, c'est de savoir qui il y a derrière l'entrepreneur. Vous avez toujours voulu être chef d'entreprise, c'est quoi? C'est le loup et le chien, c'est la liberté? Vous préférez être le loup qui crève la dalle de temps en temps plutôt que le gros chien qui est attaché? Ouais, je crois que j'ai toujours eu une petite aversion contre l'autorité et donc effectivement j'avais besoin de me mettre à mon compte, de sentir ni Dieu ni maître. Oui, c'est ça qui m'a fait me lancer, ouais, tout à fait. C'est vraiment ça? Ah oui, très sérieusement. Ah non, moi je ne supporte pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, hein. J'ai beaucoup de mal avec ça. Alors du coup, vous êtes complètement... Il n'y a pas de salarié chez Artilux? Alors pour l'instant non, je suis salarié, patron. Oh là là, s'il y a un salarié qui refuse l'autorité, ça va être compliqué. Non, mais effectivement, là, je fais toutes les casquettes, j'ai tous les postes. J'en suis justement au stade où je voudrais peut-être scaler, monter d'un cran, du coup, l'entreprise, peut-être avoir une équipe de pause, du secrétariat, etc. C'est une étape difficile à franchir quand on est tout seul. Est-ce qu'elle est souhaitable? C'est bien, si vous embauchez du monde, si Nicolas, vous êtes demain le patron, très bien. Mais est-ce que c'est souhaitable? Eh ben, en tout cas, ça changerait beaucoup les choses, c'est sûr, ça changerait beaucoup mon quotidien. Là, j'ai que moi à m'occuper, donc c'est plutôt assez facile. Après, quand on a des salariés, on va être plus dans l'humain et dans le social. Donc, ça changerait les choses, mais
Je pense vouloir tendre vers ça, oui. Ah, Clémence, on lui donnait le micro parce que je disais, le début de cette aventure, c'est aussi Simon Alexandre qui commence à aménager aussi des bateaux du côté de la Ciotat, si je ne m'abuse. Il a de l'or dans les mains, il sait faire des choses. Oh, il a un peu envie de revenir aussi dans sa ville natale, ici, avec sa famille, Simon, mais c'est un artisan, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il ne sait pas compter, parce qu'il sait au moins maîtrer, mais Clémence, c'est quoi votre rôle aux côtés d'un artisan comme ça? Bon, il y a la créativité, hein, je l'ai dit beaucoup, votre savoir-faire, mais c'est aussi de structurer, ce qu'on ne passe pas de 2 personnes dans l'entreprise à autant, et ce que vous êtes en train de développer, comment vous l'abordez? Les rôles sont bien répartis? Les rôles sont répartis puisque au-delà d'être associés, on est mariés femmes. Donc pour la paix des ménages, c'est bien mieux de séparer les choses. Je regarde monsieur Adam aussi. Donc en effet, Simon est artisan, a créé l'entreprise seul. On est aujourd'hui une dizaine de personnes. Je suis arrivée en renfort sur la partie développement commercial, marketing, communication et stratégie de développement. C'est plutôt mon rôle. Et puis finalement, Simon a travaillé des années pour arriver et nous avons créé ensemble Spacia France. Et aujourd'hui, il me passe un peu plus le flambeau pour cette ouverture de cette 2e agence et peut-être plus encore. Ça évolue, ça évolue. On va refaire une dernière petite page de publicité, je crois qu'on peut, hein, c'est maintenant, oui, on y va. Et puis on se retrouve pour la conclusion de cette table ronde et tout, avec mes invités, Stéphane Adam, le patron de Leclerc, et puis on se retrouve également avec Sacha, qui est avec moi, Sacha Goluboski, je le dis bien, hein, c'est pas mal, qui est chargé clientèle chez Groupama. On se retrouvera avec Clémence Alexandre pour Spacia, et le merveilleux, le grand Nicolas Loubet. N'est pas m'emmerder parce qu'il n'aime pas l'autorité, il ne faut pas venir, etc. Bon, ça va marcher. Mais il y a sa fille qui est là, qu'on salue, qui nous a fait des super faïences chez Espace Maison. On se retrouve dans un instant pour de nouvelles aventures. Tout de suite, bienvenue à toutes celles et ceux qui sont d'ores et déjà au salon de la maison. Et je vous le rappelle, vous pouvez gagner pas mal de choses avec votre ticket d'entrée. Venez jouer avec nous. À tout de suite. Nous sommes Simon et Clémence Alexandre, co-gérants de Spacia France, au Thunois, implantés depuis 2017. Votre projet d'intérieur, nous le gérons de A à Z. De la première prise de cote à la partie dessin, à la fabrication et l'installation, nous vous proposons des cuisines, dressing, bibliothèques et tout autre mobilier sur mesure. Vous êtes client professionnel, nous sommes là pour vous, pour dessiner vos espaces sur le secteur viticole, tertiaire ou commerce. Tous vos projets sont faits ici, dans notre atelier, à Autun, en Bourgogne. BMS est ici. BMS, c'est des portes de garage, des volets roulants, des pergolas, des vérandas, des fenêtres PVC, des fenêtres aluminium et des fenêtres bois. Pour l'extérieur, c'est les portails et les clôtures. Intérieur alu, extérieur bois, alu, PVC. Solabay, c'est ici, à Autun et dans toute la région. Fabrication française, depuis plus de 20 ans. On vient chez vous et on fait une étude gratuite. Nous étudierons avec vous toutes les aides et les financements possibles. Bonjour, je suis Michael Loureau, gérant de l'entreprise Loureau à Autun. Nous sommes présents depuis 30 ans dans le Thunois. Nous nous occupons de tout ce qui est fermeture dans une maison. Portail, porte de garage, fenêtres, volets roulants, pergola, storban. Notre équipe intervient majoritairement sur de la rénovation, mais nous pouvons également intervenir sur du neuf. Bien sûr, nous maîtrisons le bois, nous maîtrisons le PVC et nous suivons évidemment les tendances avec l'aluminium. Vous avez un projet de rénovation, d'isolation, d'aménagement de terrasse. Rencontrons-nous. Alors je ne vous dis pas ce qui se passe sur ce plateau, qu'on n'est pas à l'antenne en direct sur Facebook. On se retrouve au direct du salon de la maison. Il parle de vin. Ouais, tout à l'heure, bien sûr, Clémence a parlé de son amour du vin, qu'elle travaillait beaucoup avec les viticulteurs, qu'ils aménageaient plein de choses. Donc évidemment, Stéphane Adam nous a dit « Je vais aller dans la petite cave qu'on a chez Leclerc ». C'est combien de mètres carrés la petite cave chez Leclerc? Combien de référencements? Les référencements, je pense qu'on doit avoir entre 5 et 600 références. Oui, c'est vraiment petit.
Petit mais mignon. C'est petit. Oh, c'est 30 mètres carrés. C'est environ. petit mais mignon. On ira faire un tour tout à l'heure, etc. Sacha, lui, ne boit pas de vin parce qu'il va reprendre le rugby peut-être dans quelques jours. Il n'a pas le droit. C'est pour Groupama qui est avec nous. Tant qu'à Nicolas Loubet, il va peut-être reprendre le rugby, commencer le rugby, mais peut-être pas en première ligne avec Sacha. Hein. On va essayer autre chose. On va faire un dernier petit tour de table. Clémence, pour conclure cette petite TV, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Spatia dans les jours, dans les semaines qui viennent, dans les mois, dans les années? Il y aura un showroom à Beaune, puis un showroom ici, puis un showroom par là. Comment vous sentez la maîtrise de votre évolution? Parce que pour l'instant, vous évoluez assez vite quand même, mais vous maîtrisez. On évolue assez vite et on maîtrise. J'ai mon beau-père qui est assez connu sur Autun. Il nous a toujours dit de créer des bases et des fondations solides avant d'évoluer. C'est ce qu'on a fait. On a stabilisé. On a ensuite ouvert en cours d'ouverture pour l'agence de Beaune. On va stabiliser de nouveau et puis après on verra. Donc j'ai envie de dire, on va continuer l'évolution de Spatia. Je crois beaucoup en destin, aux portes qui s'ouvrent devant nous. Et on a ouvert les portes jusqu'à maintenant et j'espère qu'on continuera. J'espère aussi garder mon équipe. Comme vous l'avez souligné, Laurent, ils sont fidèles et je les remercie pour ça. Et j'espère qu'on va continuer la rampe de lancement de Spatia. Nicolas, on l'a vu un peu tout à l'heure, mais voilà, peut-être une évolution, peut-être demain une secrétaire, peut-être une évolution avec tout ça. Mais en tout cas, gardez la philosophie. C'est combien d'heures par jour? Vous faites gaffe à tout ça? Vous arrivez encore à lier la vie privée et la vie professionnelle? Moi, combien d'heures par jour? Non, je compte plus. Hein. Là, je t'avoue, Laurent, je compte plus ça. Mais non, effectivement, comme je disais, une belle évolution si possible. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la marque Artilux soit reconnue comme une marque fiable, sérieuse, solide pour tous les projets de pose de fenêtre de toit Velux. Mais c'est déjà le cas. Eh ben alors, au-delà de nos terres, alors. Sacha, Groupama, vous êtes avec nous hein, jusqu'à demain soir ici en direct sur le salon de la maison. J'espère que vous serez de nouveau avec nous à la foire économique qui, se rappelle, aura lieu en septembre 2026, pour être plus précis, les 17, 18, 19 et 20 septembre. Là encore, vous personnellement, Sacha, plein de clients, ils vous font confiance? Pour le moment, oui, donc pourvu que ça dure. Moi, personnellement, après, c'est toujours accompagner au mieux mes clients dans toutes les problématiques, parce que faut pas être là non plus dans les bons moments. Hein. Le rôle d'un assureur, c'est d'être là surtout dans les mauvais. Ah, c'est bien ça. Donc, il est fort. Il avait gardé ce truc-là pour la fin. Il est fort. Il a raison. Et donc, voilà, toujours être là pour eux. Donc, et puis, donc le petit coup de fil à mon chargé de clientèle, Sacha, en disant il y en a un vrai petit souci et tout. Exactement. Vous répondez quoi? Exactement. J'ai ma ligne directe. Mon téléphone est ouvert, donc je suis assez disponible pour les clients. Il n'y a aucun souci là-dessus. Puis après, c'est toujours la même chose. Hein, aller à la rencontre des nouvelles entreprises, des nouveaux artisans pour aller discuter avec eux et voir ensemble ce que je pourrais faire pour améliorer leur quotidien sur ce niveau et améliorer la protection et la sécurité de leur entreprise. Bon, Stéphane Adam, on va lui passer le micro pour conclure cette émission. Il faut bien le dire. On a quoi alors? Le magasin de jouets. Bon, ça c'est parti, ça va être un vrai succès, j'en suis sûr, pour les petits et pour les grands. De 7 à 78 ans, on dit comment, de 7 à 77 ans, je crois, je sais plus. La bonne nouvelle, c'est vrai que je pense qu'on fait partie d'une génération où c'était de 7 à 77 ans, on pourrait dire maintenant de 7 à 97 ans. L'espérance de vie augmente et tant mieux pour tout le monde. Mais il y a beaucoup d'adultes qui viennent aux jouets parce qu'il y a autant d'adultes dans le rayon Lego que d'enfants. Parce que j'ai vu des grands enfants tout à l'heure qui étaient un peu comme moi, grisonnants. Quand je les voyais les yeux briller devant les coffrets de Lego, j'ai dit celui-là, il a dû pratiquer il y a longtemps. Et il continue. Ah oui, c'est vrai, c'est exactement ça. On va rester avec toute votre équipe d'Espace Maison ici, avec des super promotions et tout. On va saluer tout le public qui est là. Tiens, on va saluer Didier Griot. Tiens, s'il y a bien quelqu'un qui a bien connu le monde des maisons, c'est Didier Griot, architecte. On va saluer le merveilleux directeur de la MDF qui est là, qui travaille en ce moment, je crois, j'ai cru comprendre aussi, on a parlé de lui avec Patrick McNamara sur des projets d'intelligence artificielle en particulier. On va saluer le maire d'Autun, Vincent Chauvet, qui est avec nous et on en est ravis. Et puis l'ensemble du public et ceux qui ont accompagné Sacha et toute l'équipe de Groupama. Je tenais à vous remercier d'être là. Merci Stéphane de votre fidélité. Merci à Groupama d'être toujours là quand on a besoin d'eux. Merci à Clémence d'être une fidèle avec Simon et toute son équipe. Mais merci de votre petit accueil hier soir.
soir, qui était sympa. On est obligé de leur dire on ferme à un moment quelconque, mais ils pourraient ouvrir une auberge, ils auraient vraiment du succès. Et puis Nicolas, je voulais vous dire que ça a toujours été une belle rencontre avec vous. Et je crois que vous serez toujours un homme heureux dans la vie parce que vous serez toujours trouvé les équilibres. Et j'en suis ravi. C'est très gentil Laurent, et vous êtes aussi un homme heureux. Et je vous remercie aussi. Oui, C'est une très belle rencontre. À Merci, plus tard. merci. Bien heureux, bien heureux. Merci. Laurent le bienheureux. Heureux les bienheureux. Allez, on est bien heureux ici au salon de la maison. Ça ferme à 20h. Vous avez largement le temps de venir nous rejoindre, comme le fait apparemment. Je vois sa coupe et sa raie au milieu, Pascal Mouche, qui vient d'arriver sur ce salon de la maison. Allez, à tout de suite. Vous avez les bières magnifiques. On peut aller boire une petite bière à la brasserie du Morvan. Ça, c'est superbe. C'est fabriqué à la selle au Morvan. Merci à Louis pour la technique qui est juste là. Merci à Cyril qui est derrière, caché. On le montre moins, mais il est super. On se connaît depuis longtemps. Et puis on se retrouve jusqu'à 20h, tous ensemble. On aura l'occasion de discuter. Et puis en ce qui concerne les plateaux télé, sachez que demain, je vais avoir des gens formidables sur le plateau. On en aura deux. On aura Charles Munier, le dirigeant de Vivre en Morvan et l'agence immobilière. Vous savez que le slogan ici, c'est ville ou campagne, les deux, c'est mieux. Frédéric Weber, j'adore ce garçon. C'est un type non seulement qui travaille bien, mais qui est aussi un formateur, qui s'occupe beaucoup d'apprentissage. L'entreprise Solabay, qu'on a vu tout à l'heure en vidéo, sont des gens incroyables qui font bien sûr porte-maison également. Mais on aura également d'autres personnes. J'aurai le plaisir d'accueillir Catherine, votre première adjointe, monsieur le maire, qui viendra également nous rejoindre ici. Sylvie Lafay, la présidente, et on aura Mickaël Loureau, je vois le papa Loureau qui est là-bas, Mickaël Loureau, parce qu'on parlera avec eux pour conclure demain soir ce salon de la maison. De père en fils, je ne sais pas si Nicolas Loubet donnera un jour le manche à sa fille qui est ici, mais en tout cas, on le souhaite. C'est aussi ça l'artisanat. Vous êtes au salon, vous êtes en famille et vous êtes avec des pros. À tout de suite et à bientôt. Merci mes invités.